L'attribution récente par procédure de gré à gré d'un marché public de 21,4 milliards de francs CFA pour l'installation de 21 500 lampadaires solaires a ravivé un débat ancien mais jamais tranché, celui de la gouvernance des marchés publics au Cameroun et de la maîtrise des coûts des projets financés par l'État. Au-delà du cas spécifique de l'éclairage public solaire, ce dossier illustre les fragilités structurelles d'un système régulièrement critiqué pour son manque de transparence et son inefficacité économique. En principe, la réglementation camerounaise de la commande publique privilégie l'appel d'offres comme mode normal de passation des marchés afin de garantir la concurrence, l'égalité d'accès des entreprises et l'optimisation des dépenses publiques. Le recours au gré à gré, procédure dérogatoire, est autorisé dans les circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'urgence avérée, de spécificité technique. Toutefois, dans la pratique, cette exception tend à s'ériger en règle, nourrissant les soupçons d'opacité et de favoritisme. Le marché des lampadaires solaires en constitue une illustration éloquente. Si les autorités avancent des arguments liés à la technicité des équipements ou à l'urgence du projet, l'absence de mise en concurrence empêche toute comparaison objective des offres disponibles sur le marché. Plus préoccupant encore, le coût global du projet, jugé exorbitant par de nombreux observateurs, soulève la question de la pertinence économique des choix opérés. Sans référentiel public de coût unitaire ni audit indépendant accessible, il devient difficile d'évaluer la justesse du montant engagé par l'État. Cette problématique dépasse largement le secteur de l'éclairage public, des infrastructures routières aux équipements énergétiques, en passant par les bâtiments administratifs, des stades. De nombreux projets publics au Cameroun sont régulièrement pointés du doigt pour leur budget élevé, souvent sans rapport apparent avec les réalisations effectives ou les standards observés dans des pays au niveau de développement comparable. Cette situation alimente un sentiment persistant de mauvaise gestion des deniers publics et fragilise la confiance des citoyens dans les institutions. L'enjeu n'est pas uniquement financier. Des coûts excessifs limitent la capacité de l'État à multiplier les projets structurants et à répondre efficacement aux besoins sociaux essentiels. Chaque surcoût réduit d'autant les marges budgétaires disponibles pour l'éducation, la santé ou l'accès aux services de base. À terme, c'est l'efficacité même de l'action publique qui se trouve compromise. Face à ces dérives, plusieurs voix appellent à un renforcement des mécanismes de contrôle, à une publication systématique des données relatives au marché public et à une limitation stricte du recours aux procédures dérogatoires. La mise en place d'audits indépendants et la responsabilisation accrue des ordonnateurs apparaissent comme les leviers indispensables pour restaurer la crédibilité du système.